1 an après avoir perdu sa femme et son fils dans de mystérieuses circonstances, l'homme d'affaires Eric Trost a épousé une nouvelle femme. Au moment où ils prononcent leurs vœux, l'impensable se produit. Ma belle Sylvia, trinqua Eric Trost en brandissant une coupe de champagne. Il y a 1 an, j'étais inconsolable de chagrin. J'étais seul, je ne savais pas vers qui me tourner après que mon ex-femme s'est enfuie avec mon fils unique. Quand la police a fini par clore l'enquête, pensant qu'ils étaient tous les deux morts, tu es apparu dans ma vie et tu m'as donné quelque chose de nouveau pour combler mon cœur. Les portes de la grande salle où s'est déroulé le mariage se sont ouvertes brusquement, comblant parfaitement la pose d'Eric. Le marié poursuivit, maintenant, je suis là à te regarder, à voir à quel point tu es époustouflante, et tout ce que je peux penser, si est. Eric se tut, regardant fixement une petite foule de ses amis rassemblés dans l'allée principale se séparer pour laisser passer une silhouette féminine. C'est que il continua à regarder fixement tandis que sa fiancée commençait à s'inquiéter. Alors que la silhouette s'approchait du pupitre, derrière le couple qui attendait d'être uni par les liens du mariage, le verre d'Eric glissa de sa main qui, désormais, pendouillait. Si est impossible, marmonna Eric à travers son micro, juste assez fort pour être audible. Sa nouvelle épouse, Sylvia, suivit son regard, intriguée par cette femme indignée aux cheveux noirs qui se pavanait de plus en plus près. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passe, l'intruse s'arrêta au bas du petit escalier menant au marié, elle sourit faiblement à Sylvia, puis reporta son attention sur Eric. « Eric, veux-tu bien t'expliquer ?» demanda la femme aux cheveux d'ébène, mais Eric continuait de la regarder avec incrédulité, le champagne tourbillonnant lentement autour de la semelle de sa chaussure. La foule se dispersa à la demande d'Eric, les laissant tous les trois seuls. La femme commença par dire que son père l'avait nommée Moira, espérant que ce nom perpétuerait son héritage de bonne fortune. Au début, il semblait que le nom soit bien choisi. Elle excellait à l'école et son père, Reinhardt, l'a rapidement considérée comme sa protégée. Ensemble, ils ont créé une entreprise qui ne pouvait rivaliser avec aucune de leurs concurrentes. Moira a consacré toute sa vie à l'entreprise, travaillant sans relâche pour que son père puisse s'assurer que l'entreprise soit solide comme un roc avant son décès. Lorsqu'elle a épousé Eric, son cher père pensait que l'avenir était encore plus prometteur. Eric s'est présenté comme un bon jeune homme. Comme il l'a sans doute fait pour toi aussi, dit-elle en plaisantant. Reinhardt donna sa bénédiction et Eric et Moira se marièrent. Au début, leur vie était belle. Ils riaient beaucoup, faisaient des voyages exotiques et appréciaient vraiment la compagnie de l'autre. Eric semblait distrait de temps à autre, mais Moira mettait cela sur le compte de son incapacité à trouver un emploi décent. Au bout d'un certain temps, la santé de l'ancien PDG s'est dégradée et sa fille a repris l'entreprise. Bien que Reinhardt devienne de plus en plus fragile, elle voulait la rendre fière, alors elle n'a rien lâché et a aidé l'entreprise à dominer ses concurrents. Les vacances font partie du passé et l'entreprise est devenue sa priorité. Au bout d'un certain temps, elle est tombée enceinte. Moira n'avait jamais envisagé d'avoir un enfant, mais elle a été ravie d'apprendre la nouvelle. Le seul problème, si est que l'entreprise comptait beaucoup sur elle et qu'elle ne pouvait pas être une mère dévouée tout en maintenant l'entreprise à flot. Eric a donc pris le relais. Moira haussa les épaules, comme je l'ai dit, il était brillant et cultivé.
Reinhardt finit par décéder, mais l'entreprise fonctionnait comme une machine bien huilée, et le petit garçon du couple était en pleine forme. Seulement, Eric n'était jamais à la maison. Il passait à peine une nuit par semaine à la maison et se faisait discret. J'aurais dû voir les signes. La plupart des gens l'auraient vu bien avant que je ne tombe dessus. Mais on ne cherche jamais quelque chose que l'on ne veut pas trouver, se dit Moira. Un jour, la mère consciencieuse est tombée sur une paire de lingerie dans son bureau alors qu'elle cherchait une vieille photo de son père. Puis elle a découvert une autre femme dans la liste de contacts de son mari, et les choses sont devenues incontrôlables. Je l'ai acheté pour toi. Je l'ai juste sorti de l'emballage pour m'assurer qu'il t'allait bien. Des mensonges stupides, dit-elle en ricanant. Le récit de Moira fut brièvement interrompu par les protestations d'Eric. Il regarda sa nouvelle épouse d'un air suppliant et s'exclama, « Je te jure, rien de tout cela n'est vrai. Tu me connais depuis un an. Tu dois me faire confiance. Un an ?» rigola Moira. Elle l'a connu pendant 4 ans. 4 ans, et il s'est retourné contre moi dès que je l'ai confronté à la menace du divorce. Il ne pouvait pas lâcher la confortable petite fortune que j'avais mise à ses pieds comme une petite fille naïve. Pendant qu'Eric dirigeait l'entreprise, il s'est fait des relations. La plupart des gens le considéraient comme le PDG légitime, et il était soutenu par de nombreux avocats compétents. En réponse à la demande de divorce de Moira, Eric a sorti son atout. Cette crapule visqueuse avait rassemblé de fausses preuves alléguant que sa femme était une mère indigne. Il lui a présenté des images de son enfant meurtri sorties de leur contexte, des allégations d'ivresse et de toxicomanie, et même des accusations selon lesquelles elle aurait empoisonné son père pour s'emparer de son entreprise. Moira a ajouté, « Bien sûr, Eric s'est dépeint comme un gentil petit mari travailleur qui s'est fait rouler dans la farine. Rien de tout cela ne peut être prouvé, et rien de tout cela n'est admissible au tribunal. Tu n'as pas de quoi te défendre, dit-il en souriant. Moira prit une grande inspiration, roula des yeux dramatiques devant Sylvia qui s'inquiétait de plus en plus, et soupira, « Eric, si tu veux sortir d'ici avec un peu de dignité, je te suggère de me laisser finir de régaler ta chère épouse avec cette histoire intéressante. » Choqué et désormais inquiet, Eric n'a rien dit. Comme je le disais, j'ai cédé sous la menace de perdre mon emploi. J'ai cédé sous la menace de perdre mon fils. Je me suis soumise à Eric, qui a gardé sa position dans l'entreprise et m'a forcé à vivre ma vie loin de tous ceux que je connaissais. Moira est devenue une recluse, incapable de contacter qui que ce soit ou de se sauver. Mais elle l'avait fait pour son fils. Le seul endroit qui lui offrait un peu de répit était un cottage en dehors de la ville, c'était le seul endroit qui lui rappelait encore son père. J'y allais souvent pour me changer les idées, dit-elle solennellement. Oh, je connais le chalet, dit Sylvia, qui, pour la première fois, commença à montrer des signes d'authenticité. Eric m'y emmenait souvent. Si est-il là que nous avons eu notre premier vrai rendez-vous. Nous aussi. Si est-il ce que j'aimais à l'époque. On dirait qu'Eric n'arrive pas à trouver quelque chose d'original, répliqua Moira. Eric se contenta de grogner, trop impatient d'entendre qu'elle à son ex-femme avait dans sa manche. Bref. Un soir, il y a environ un an, j'ai eu besoin de m'éloigner un peu de la propriété qu'Eric et moi avions achetée ensemble. L'appartement terrasse ? Demanda Sylvia. Exactement. Le penthouse était devenu comme une grande cage, étouffant Moira.
elle prit donc le petit Elliot, son fils, monta dans la voiture et se rendit au cottage. Eric était au courant de ses déplacements puisqu'il avait fait installer un traceur dans la voiture et des caméras dans chaque propriété. Néanmoins, elle avait l'impression de s'évader temporairement. La nuit était noire et la route était glissante à cause de la pluie battante. Il a fallu environ 1 heure pour arriver au cottage, la ville cédant la place à une forêt épaisse au bout de 35 minutes. Lorsque les arbres commencèrent à apparaître dans la vision périphérique de Moira, elle se détendit. Ses épaules s'affaissèrent et elle sentit le stress quitter son corps, même si ce n'était qu'un bref répit. Mais ce n'était pas l'escapade habituelle de Moira. Malgré la surveillance constante d'Eric, elle avait décidé de prendre le risque de s'échapper. Elle avait transféré suffisamment d'argent de son père sur un compte privé pour subvenir à ses besoins et à ceux d'Elliot pendant un certain temps, et elle s'enfuit dès qu'elle aurait garé la voiture à la cabane. Ayant l'impression que tout allait s'arranger, elle alluma la radio et quitta la route des yeux pendant une brève seconde. Soudain, la voiture bascula, la suspension hurlant comme si elle était sur le point de se briser, et les pneus tambourinant de manière rapide et erratique. Le monde bascula et la terre tourna lentement autour de sa tête tandis qu'elle jetait un coup d'œil par la fenêtre. Alors que tout explosait dans un bruit fracassant, elle comprit ce qui s'était passé. Lorsqu'elle se réveilla, il faisait encore nuit et Elliot gémissait sur son siège à côté d'elle. Dans la précipitation, elle le détacha et se dirigea vers la porte, trouvant heureusement un moyen de sortir de la voiture accidentée qui ne nécessitait pas trop d'efforts. La voiture s'est écrasée dans un ruisseau peu profond et tout est mouillé. Moira changea les vêtements d'Elliot et le garda au chaud, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire pour la voiture. Soudain, elle réalisa que l'accident pouvait jouer en sa faveur. Il s'agissait simplement d'un terrible accident qui avait coûté la vie à la femme et au fils d'Eric. Moira se fraya un chemin à travers la rivière, en prenant soin de ne pas laisser de traces. Elle savait qu'Eric serait occupé ce soir-là, elle avait donc tout le temps de trouver son chemin dans l'épaisse forêt. Après une marche épuisante, la forêt s'éclaircit, révélant un grand pâturage vide. L'aube commençait à apparaître et elle se fraya un chemin à travers les champs avec beaucoup plus d'aisance, pour finalement s'arrêter devant une vieille ferme. La mère frappa à la porte, réveillant un vieux fermier et sa femme. Après un petit déjeuner copieux, du thé chaud et des vêtements de rechange, Moira se sentit beaucoup mieux et mit Elliot au lit. Elle n'a pas tout raconté au gentil vieux couple, mais ils en ont deviné assez pour la laisser rester jusqu'à ce qu'elle sache quoi faire ensuite. Il y avait une maison inutilisée sur le terrain, qu'elle loua, et Moira aida à s'occuper de nombreux animaux. Moira s'arrêta un instant, reprenant son souffle. Les 3 personnes étaient assises en cercle serré, face à face, sous des rangées de linge blanc et des bougies suspendues. Et maintenant, me voici, termina-t-elle. Sylvia oscilla son regard entre son futur mari et sa future ex-femme. Je ne vois pas pourquoi tu es revenue, Moira. Si tu as réussi à sortir de cette prison apparente qu'est le mariage, pourquoi reviendrais-tu? Grogna Eric. J'ai gardé un œil sur toi, Eric. Je sais que la police a renoncé à me chercher, et je savais que je devais empêcher quelqu'un d'autre de faire les mêmes erreurs que moi. J'étais même prêt à te payer pour que tu laisses cette pauvre femme tranquille. Combien?
répliqua Eric presque instantanément. Moira sourit. Ah, tu vois à quel point il est désespéré, Sylvia? Il a réduit la société de mon père à néant. Il se sert de toi pour éviter d'aller en prison pour escroquerie. Sylvia jeta un coup d'œil à Eric, maintenant très confus. Eric a senti qu'elle le regardait et a commencé. Syl, tu sais que je t'aime. Je sais que tu ne me laisserais pas aller en prison. S'il te plaît, si est beaucoup plus complexe que ce que dit cette femme. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Sylvia prit un moment de réflexion. Elle se tourna vers Moira. Moira souriait, je prendrai toute l'aide que je pourrai obtenir. Gifle. La main de Sylvia a traversé l'air, se connectant solidement au visage de son fiancé. Tout ce qu'Eric a pu faire, si est reculé sous l'effet du choc, et il s'est levé d'un bond. Alors qu'il s'est levé, les portes ont explosé, projetant des hordes de personnel en gilet pare-balles. Deux agents se sont approchés du groupe, assurant à Eric qu'il ne servirait à rien de courir. Monsieur Trost, nous vous arrêtons pour fraude. Ne résistez pas, s'il vous plaît. Pendant qu'on emmenait Eric, Moira et Sylvia se tenaient près des portes du hall, observant la scène. Après un long procès, Eric fut inculpé de plusieurs délits, ce qui lui valut de passer un certain temps derrière les barreaux. Bien que Sylvia soit heureuse d'entendre la vérité, la pilule a été amère à avaler. Moira l'a soutenue pendant qu'elle se remettait du choc d'avoir été trompée, et avec tous les crimes d'Eric révélés, Sylvia était plus qu'heureuse de soutenir sa nouvelle amie au milieu de la bataille juridique. Elliot a grandi avec sa mère à l'extérieur de la ville. Moira a vendu le penthouse et a grandi le cottage pour en faire leur maison permanente. Elle tapissait les murs d'images de son père et des médailles que son fils a ramenées à la maison. Elle pouvait enfin vivre une vie libérée de l'emprise de son ex-mari. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. La façade d'Eric a trompé même le père de Moira, un homme avec des années d'expérience. Prenez le temps d'apprendre à connaître les gens. Les conséquences de vos actes reviennent souvent vous hanter. Eric pensait être tiré d'affaire après la disparition de sa femme. Il était loin de se douter qu'un châtiment se préparait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.